Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale sur le projet Univers Santé pour faire un petit bilan de l'année avec plusieurs ambassadeurs qui vont venir parler un peu de leur expérience. Donc, il va y avoir plusieurs interviews par groupe de deux. En fait, on va les interroger. Ils vont nous dire comment ça s'est passé. Ce qu'ils aimeraient continuer pour l'année prochaine, parce que ça continue l'année prochaine. On est trop oui. contents. Et nous-mêmes, on peut dire maintenant ce qu'on en a pensé Oui. pour vous donner envie de nous rejoindre, par exemple. Agathe, tu veux commencer? Oui, du coup, personnellement, je sais que ce projet, ça m'a beaucoup apporté, surtout en ce moment, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de faire un peu d'autres choses que sa petite routine du quotidien, sortir un peu des cours. Et honnêtement, ça permet d'apprendre plein de choses aussi. Enfin, je sais que j'étais hyper intéressée par tout ce qui était santé et tout avant. Et là, au moins, on a eu des bonnes formations qui ont nous permis d'en apprendre plus sur les drogues, le bien-être, même la Covid, la vaccination sur la Covid, la sexualité, tout ça. Et franchement, ça a permis d'apprendre des choses vraiment concrètes et de maîtriser ces sujets-là. Et même personnellement aussi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour aller plus facilement vers les gens, pour travailler sur ma timidité, tout ça, tout ça. Mais ce que du coup, ça permet de faire plein de nouvelles choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et au moins, c'est un travail qui est à la fac, à côté des cours. Ça permet d'en apprendre plus sur la fac aussi. Enfin, ça permet d'apprendre... Pardon. Ça permet d'apprendre plein de nouvelles choses et c'est vraiment super cool. Et puis, on rencontre des personnes cool aussi, du coup, c'est bien. Ouais, moi aussi, je m'étais inscrite à la base, surtout pour sortir de la solitude, en fait. Et du coup, maintenant, j'ai des copains, je suis très contente. Mais voilà. Et ouais, on apprend plein de choses. Rien que là, être à l'émission radio, j'aurais jamais pensé faire ça, en Oui, fait. ah, mais moi aussi au début, parce que je savais qu'il y avait Radio Rec, mais je me disais non, jamais je ferai une émission radio. Ah oui, je savais Voilà. qu'il y avait Radio Rec, mais moi, dans l'émission, animer une émission, Oui. non. Mais voilà, du coup, super expérience. Et ouais, l'aller vers les étudiants, pareil, ça permet de parler à des gens qu'on connaît pas forcément. Mais c'est important de faire connaître les services de la fac. Notre fac est tellement géniale, toutes les Mais aides qu'il oui. y a, on se rend pas compte. Et notre travail est vraiment utile, en fait. Donc, c'est très pratique. Et puis, on peut travailler comme en présentiel, comme en distanciel. Oui, on peut faire les Aussi. deux. Ouais. Ouais. Et du coup, plein de projets pour l'année prochaine. Bon, du coup, peut-être dans la suite logique que je peux déjà dire, annoncer, c'est qu'on va essayer de développer un max les réseaux, surtout ceux en anglais, Univers Santé étranger. On va en parler juste après. Oui, voilà, dans les interviews, il y aura tout ce qu'il faut et vous allez voir ceux qui s'occupent de ça, justement, aussi, c'est assez intéressant. Et du coup, voilà. Oui, puis même en présentiel, du coup, l'année prochaine, peut-être qu'on pourra faire plus de choses en présentiel. On a pensé à des ateliers, par exemple, ou des projections de films avec débat après, ou plein de petites choses comme ça qu'on ne pouvait pas forcément faire jusqu'à maintenant et que du coup, l'année prochaine, on pourra sûrement organiser. Ouais. Alors, du coup, pour nous rejoindre, si vous voulez participer à l'aventure, ça se passe auprès du docteur Tominet, qui est le docteur généraliste du service de santé universitaire, qu'on peut retrouver à Copernic. On a fait une émission là-dessus. Donc, en gros, il faut lui envoyer un mail. On va vous l'afficher en bas de l'écran. Et ensuite, CV, lettre de motivation. Et après, un entretien d'embauche. Demander un petit entretien pour passer l'entretien. Pour montrer la motivation. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à aller voir, même pour vous informer avant l'entretien sur nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait, et puis de donner des idées si vous en avez déjà, il n'y a pas de problème. Même à nous envoyer des messages si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur les projets qu'on a fait cette année, sur ce qu'on peut faire l'année prochaine ou sur n'importe quoi. N'hésitez pas à nous envoyer des questions aussi. Du coup, on peut passer aux interviews justement pour que vous commenciez peut-être à voir ce qu'on fait. Donc, c'est parti. Alors, nous allons passer à l'interview de Denis et Anis, qui sont donc des ambassadeurs Univers Santé. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour, je suis Anis, j'ai 20 ans et je viens d'Albanie. J'ai commencé de travailler pour Univers Santé à mars et oui, j'ai commencé le projet de Univers Santé étranger avec Ni. Bonjour, je suis Nhi, je viens du Vietnam et je suis étudiante à l'université Gustave Eiffel en ma première année de la domaine art digital. Merci. Et on travaille ensemble avec Anis pour le projet Univers Santé étranger. Voilà, donc c'est un beau duo et ils parlent très bien français, en tout cas je Merci. trouve. Et ils risquent par contre de donner des petits mots en anglais, donc c'est pas grave. Et ça nous apprend aussi l'anglais en même temps, donc c'est tant mieux. Agathe, tu aurais des questions pour eux du coup? Oui, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à Univers Santé? Pourquoi vous êtes engagé au sein d'Univers Santé du coup?
En fait, Ni m'a présenté avec Univers Santé parce qu'elle a commencé de travailler avant de moi. Et en fait, comme étudiant étranger, vraiment, on a besoin d'argent. Et ça, elle a le raison, j'ai besoin d'un travail. Et elle m'a dit qu'il y a un travail facile à notre école que tu peux faire temps partiel. Et c'est pour ça que j'ai dit, oh, parfait, pourquoi pas. Et après, j'ai venu à Univers Santé, j'ai découvert la mission et les choses que vous faites. Et je suis très intéressé en fait. Par la santé. Me plaît beaucoup. Et toi, Annie? Oui, moi, en fait, je connais Alicia, elle est mon voisine et elle travaillait ici déjà. Et aussi, j'ai déjà connu un peu Amélie, notre responsable. Et on rassemblait ensemble. Et à cette level, j'ai besoin d'argent aussi. Et aussi, c'est la chance pour moi pour rencontrer les gens, pour engager dans le thème santé et la Covid aussi. Donc, ça m'intéresse. Oui. Est-ce que, en tant qu'étudiant étranger, ça a été peut-être plus dur de s'intégrer dans un groupe parce que du coup, c'était les premiers étudiants à ne parler... Enfin, vous parlez très bien français, hein, mais on va dire qui venaient de l'étranger. Est-ce que ça a été plus... Oui, vous êtes très confortable en anglais. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous de vous intégrer ou pas? Premièrement, oui, à la commence de travail, in the beginning. Ouais, au début. Mais après, tous les gens, ils sont très gentils de l'Univers Santé. Oui, c'est très facile d'intégrer, je pense. Oui, je suis d'accord avec Et c'est facile Anis parce que je aussi. connais Ni d'avant. Elle est ma meilleure amie. Et c'est très facile de travailler avec tes amis. Oui, Alors, moi c'est aussi, ça. je pense le même comme lui. Ouais. Oui. Bah oui, en fait, c'est un peu difficile en général. Oui, oui, c'est un peu difficile Sauf au Univers début. Santé, c'est un peu difficile de travailler. Oui. Mais Quand- heureusement, vous êtes très gentil avec nous, même qu'on ne parle pas très bien français, mais vous m'aidez beaucoup. Oui. Alors, Oui. alors, moi, quand je vous parle anglais, c'est une catastrophe, hein, je tiens à le Mais dire. non, donc, pas du tout. ah, si, Pas si. du tout. Donc, vous inquiétez pas. Est-ce que... Oui, vas-y. Pardon. Est-ce que du coup vous avez parlé d'univers santé étranger, du coup est-ce que vous nous parlez un petit peu plus et présenter un peu le projet et pourquoi vous avez eu cette idée? Oui, alors. Oui, moi, c'est mon idée au début. Oui, Parce qu'en tant qu'étudiant étranger, je comprends la difficulté pour engager, pour rencontrer les gens, pour diriger dans la vie étudiante. Et aussi, je parle pas vraiment anglais, mais j'ai un ami qui parle très bien anglais. Et aussi, on est dans le domaine art et on a beaucoup d'idées pour faire oui, le pour faire le projet. design. Oui. En fait, avant que je travaillais ici, Ni m'a dit que si tu viens, on peut commencer de réseau social en anglais. C'est une idée très cool, blablabla. Et je dis oui, pourquoi pas. J'ai envoyé mon CV, mon lettre de motivation à Amélie. Et après, j'ai dit mon idée à Amélie. Elle a dit que tu dois attendre juste un peu. Et après, tu peux commencer. Et oui, Ni m'a donné l'idée. Et après, elle fait le design. Oui. Parce que nous sommes étudiants comme elle a dit, nous sommes étudiants de Digital Arts, Multimédia, études visuelles, dans le même bâtiment avec Agathe, en fait. Et elle a fait le design sur Illustrator, Adobe Illustrator, et je fais le vidéomontage sur Premiere Pro parce que j'ai expérience d'avant. C'est tout. C'est ça, Oui. on commence. Maintenant, on travaille en Instagram. Facebook, c'est avec Univers Santé France encore, Ouais. mais Twitter aussi. Mhm. Mais oui, Instagram, c'est notre focus pour maintenant. J'espère que l'année prochaine, avec la permanence, on va avoir plus d'étudiants étrangers, plus d'étudiants qui parlent anglais. Et oui, Oui. Et aussi, ça nous fait plaisir de aider Oui. d'autres étudiants c'est étrangers ça, comme c'est nous. ça. L'idée, c'est pas justement l'étudiant étranger à l'université Gustave Eiffel, mais aussi tous Oui. les étudiants étrangers. C'est ça. en fait. Quand on a créé le page, on a pensé que we don't want this to be just for us. Mhm. On ne veut pas que c'est juste pour nous. We wanted something more international because being a foreign student and living abroad is a difficult thing for everyone who has to experience it. Very traumatic thing, actually, for everyone who has to experience it. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on doit créer un espace qui c'est très confortable pour les gens qui
who are experiencing this thing. Oui. Et c'est pour ça que, oui, notre motivation, c'est tout pour aider l'étudiant étranger. Exactement. Oui, parce qu'il y a la barrière de la langue. Les étudiants étrangers ont les mêmes choses que nous en termes d'aide à la fac, par exemple. Vous touchez pas la bourse, je crois, en dehors, voilà. Oui, non. Donc voilà, donc c'est important de savoir et du coup de parler anglais, quoi. Enfin, Bah, en fait, moi et Annie, on a je sais pas le mot, luck, la chance. la chance d'être dans une école qui est très, Oui. très bien accepting of us as foreign students, parce que en fait, it can be something very difficult. Quand je suis arrivé en France, j'ai senti beaucoup de jugements parce que je parle pas français très bien. Et almost like this racism thing, the xenophobic thing that, oh, you're a foreigner, you don't know how to speak French, so like I'm going to be rude to you. But our school, thankfully, has been very amazing. Very, very nice. And especially Univers Santé has been very amazing and accepting and Oui. Et aussi, c'est pas justement au niveau de la santé. J'ai reçu beaucoup d'aide de notre école par rapport à ma logement, mes papiers d'accès, ma vie professionnelle, tout ça. oui, c'est vrai. C'est vraiment sympa. Et c'est ça que Univers Santé étranger, c'est pas juste pour la santé. Voilà, exactement. C'est pour la santé mentale, pour le bien-être, Oui. l'aide alimentaire, toutes ces choses sont fondamentales pour être bien. Ouais, Oui. mais tout à fait, même Univers Santé français, hein, on Oui, parle oui, de tout. Univers C'est juste Santé faut français. aider les étudiants Oui, c'est ça. sur tous les plans. Avec Ouais. UG-Line, aide Voilà. alimentaire, Ouais. toutes ces choses, oui. Voilà. Ok, t'as d'autres questions? Je crois pas avoir d'autres questions. Oui. C'est Non. très complet. Vous vouliez dire quelque chose d'autre? Oui, merci beaucoup. Oui, De merci. rien. Oui, thank you Et, so much. J'espère que l'année prochaine, on va continuer ce projet. Oui, oui. Et que vous allez nous suivre sur notre réseau Oui. social. Make sure to follow us, Yeah. Univers Santé étranger. We are going to be posting really cool content for all of our foreign students out there. And yeah, merci beaucoup. This has been an amazing experience Yeah. overall since I've come to work here. And now, les permanences sont presque finies. Oui, c'est un peu triste. On mais attend l'année prochaine, ça va, on Oui. attend. Juste 2 Merci. mois, 3 mois. Oui. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Oui, Oui, Merci. merci beaucoup. voilà, c'est bon. Au revoir. Alors on passe maintenant à l'interview de Chloé et Alissa. Est-ce que vous pouvez vous présenter les filles? Du coup, moi, je m'appelle Chloé, je suis en L3 Histoire et je fais partie de Univers Santé depuis octobre et de l'UG-Line aussi depuis novembre, il me semble. Et moi, je m'appelle Alissa, je suis en 3e année de gestion et j'ai rejoint Univers Santé en octobre aussi. Alors un peu même chose, quelles ont été vos motivations? Pourquoi vous êtes venus à Univers Santé? D'abord, au départ, on était juste ambassadeur Covid. Donc, au niveau des horaires, c'était pratique parce qu'on travaillait directement à la fac dans nos trous, en fait. Et puis ensuite, il y a eu le confinement. Et donc, Univers Santé s'est créé. Et du coup, voilà, tout simplement, je pense que la santé, c'était un sujet qui C'était était... la suite logique d'ambassadeur Covid en fait. Exactement. Puis la santé, c'était un sujet dont on parlait tellement, mais surtout au début du Covid. Bon, maintenant, c'est devenu même normal. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Puis après, ça s'est diversifié à la sexualité, drogue, des sujets beaucoup plus, on va dire, je sais pas comment dire, polyvalents. Oui, polyvalent, Du coup, diversifié voilà. quoi, oui. C'est ça. Ok, et toi? Moi, à la base, pareil, c'était Univers Santé, c'était pour rejoindre... Pardon, la distribution de masques, c'était pour rejoindre le job étudiant et le fait de travailler directement sur mon lieu d'études. Donc, c'était super pratique. Et après, quand il y a eu Univers Santé, en fait, ça a pris un engouement et on s'est lancé dedans. Et petit à petit, on a monté tout ça. Mais du coup, tu as déjà un peu répondu à la question, mais comment vous avez l'impression que le projet a évolué depuis le début du coup? Moi, je pense qu'au tout début, quand on s'est lancé dedans, on ne s'attendait pas à tout ça. On a vraiment rejoint, on nous a proposé, on s'est dit allez, on essaye. Et puis petit à petit, il y a un groupe qui s'est formé, chacun a apporté ses idées. Et je pense que c'est vraiment les idées communes de tout le monde qui a fait qu'il y a Univers Santé aujourd'hui. Carrément.
Bah, je suis tout à fait d'accord. Au début, on ne savait pas trop en fait en soi c'était quoi l'univers santé. Hein. On a juste dit oui, d'accord, ça nous fait du travail, de l'argent et on parle de choses importantes qui n'existaient pas à la fac avant en fait, des dispositifs de santé par les étudiants en plus. Puis voilà, comme elle dit, ça s'est développé. On a chacun apporté nos projets, nous-mêmes en fait. Et voilà. Ouais, en fait, à la base, on devait juste faire de l'allait vert faire de l'allait vert et distribuer des masques, il me semble. Et puis, comme tu as dit, après, ça s'est diversifié. On a créé les réseaux sociaux, la radio. Voilà, tout ça, tous ensemble. Du coup, vous, plus précisément, c'est quoi les projets sur lesquels vous avez travaillé ou même que vous, si ça continue l'année prochaine, sur quoi vous voudriez travailler? Alors moi du coup je m'arrête vu que je serai plus à l'université, mais cette année j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, la tenue du compte Instagram. Et après j'ai soutenu Agathe dans son projet sur la précarité menstruelle. Voilà, et c'est que vers la fin, quand mes examens se sont calmés, que j'ai été présente sur le stand. Et pour les distributions alimentaires aussi. Ah oui, et les distributions alimentaires. On est un peu polyvalent, on fait un peu tout. Je touche à tout. Et du coup, moi pareil, j'ai rejoint Agathe pour le projet précarité menstruelle. Après, au niveau j'ai été là à beaucoup de permanences au début. J'ai aussi aidé un peu à former entre guillemets certains qui arrivaient, parce que c'est ça aussi l'entraide et apprendre aux autres, c'est aussi apprendre étudiant par étudiant. Et après, moi, je fais aussi partie de l'UG Line. Donc, l'UG Line, j'explique comme ça. Ouais, carrément. C'est un numéro, en fait, qu'on peut appeler si on a des problèmes financiers, psychologiques ou autres. Ou si on connaît des gens, voilà, on peut aussi dire si vraiment ils sont à la rue ou quoi. Ça peut toujours aider. Et du coup, voilà, on rappelle ces étudiants-là qui ont des difficultés, on les dirige vers des professionnels. On est aussi un portail pour écouter aussi, parce que on va pas laisser les étudiants comme ça. Donc on est là pour les écouter, pour les aider, et après on fait un suivi pour voir si ce qu'on leur a apporté comme aide ça a fonctionné pour eux. Donc voilà. Mais du coup, le G-Line, ça a été créé avant l'univers santé. Oui, alors quand le Covid... C'était au premier confinement par Karine Marot. Okay. Oui, ça a été créé en avril, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais du coup, par exemple, pour les étudiants qui se demanderaient, est-ce que du coup, tu as le G-Line à Univers Santé, c'est possible d'avoir 2 emplois à la fac, du coup, mais comment ça fonctionne au niveau des heures, des payes, tout ça? En fait, moi, je déclare les heures d'Univers Santé avec celle du G-Line, juste je dis au cas où dans le mail, voilà, quand je déclare mes heures, quelles heures ont été faites, pourquoi, mais de toute façon, c'est déclaré en même temps. Et c'est toujours, même si on a 2 contrats, c'est 15 heures par semaine maximum, donc 60 heures par mois maximum, même avec 2 contrats. Et voilà, c'est cumulable. Okay. Moi, du coup, j'ai une dernière... Enfin, j'aurais pas d'autres questions après, mais une dernière question. Comme vous êtes là depuis le début, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez évolué, en fait, à travers ce projet? Personnellement, c'est mon cas, c'est pour ça que je vous demande. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je sais qu'en dehors de la fac, je vis assez confortablement. Et avant de faire Univers Santé, je me rendais pas compte qu'il y avait autant d'étudiants dans le besoin. C'était la première chose qui m'a choquée. Je me rappelle, à la première réunion, il y a Juliette, celle qui s'occupe de nous, qui nous avait demandé, vous, quelle cause vous touche le plus? Et beaucoup avaient dit, oui, l'aide aux étudiants. Et moi, ça me tiltait pas dans ma tête parce que je comprenais vraiment pas. Et en fait, j'ai réalisé que si, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin. Et voilà, moi, je pense que j'ai grandi sur ça. Moi, au niveau déjà de l'allait vert, etc., c'est quelque chose... moi, je suis hyper ouverte, voilà, je parle de drogue, de sexualité, etc. Mais c'est vrai que, comme ça, d'aller vers des inconnus distribuer des préservatifs, au début, on se dit, oula, même eux, parfois, ils sont gênés, quoi. Enfin, t'arrives dans la cantine avec des préservatifs, ça peut être un peu impressionnant, entre guillemets. Mais c'est vrai que, moi, c'est ça, c'est vraiment l'allait vert et un peu... Enfin voilà, ça m'a débloqué un peu ma timidité. Ouais. Et après, bien sûr, sur des sujets comme la sexualité, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis beaucoup de comptes sur Instagram, des comptes féministes, etc. Et même sur ça, j'ai encore appris. Et sur les drogues, par exemple, c'était un sujet qui ne m'intéressait pas forcément. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de savoir. Et en plus de parler avec les gens, on apprend aussi en parlant avec les étudiants qui jouent avec nous, etc. Parfois, c'est cool. Ouais, parce que du coup, on a suivi des formations au début d'année. Ouais. Je pense que ça nous a un peu ouvert l'esprit, et comme tu disais, sur des sujets qu'on ne connaissait pas forcément et qui sont pourtant importants à connaître, quoi. Oui, comme ça on gère mieux les sujets, puis après en parlant entre nous sur les stands, on continue d'apprendre et de s'éduquer sur ces sujets aussi. Ok, je crois qu'on a terminé. Oui, j'ai une question.
Est-ce que, je sais pas, est-ce que si Université Santé se finit ou comme toi, tu t'en vas, est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu vas continuer dans cette cause pour la santé ou pour la précarité étudiante, tu vois? Bah, moi, je pense que je continuerai de suivre le compte et de partager les informations parce que je pense que la fac, elle met quand même beaucoup de choses en place, que ce soit le SSU, les distributions alimentaires. Elle vient beaucoup en aide aux étudiants et en fait, c'est des informations qui ne sont pas diffusées et du coup, les étudiants ne sont pas au courant. Et en fait, suivez les comptes parce que ça aide beaucoup et je pense que je continuerai de partager et si j'ai l'occasion de passer, vu que je suis à côté, vous voir. Voilà. Ok, bon bah merci beaucoup. Oula, j'ai oublié. Merci les filles. Et à bientôt. Bah oui, à revoir, bientôt. je sais. Merci À d'être jeudi. venue. À jeudi, à demain. Merci. Alors, on passe à l'interview de Benoît et Émilie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Alors moi c'est Benoît, je suis en L1 MIH. La MIH c'est quoi? C'est une licence de maths et d'économie. Et du coup je suis avec Émilie, c'est ma copilote. Voilà. En MIH avec lui aussi. Et ben, est-ce que c'est la MIH du coup? Alors, est-ce que vous êtes les derniers à être arrivés, je crois, dans l'équipe Univers Santé? Les meilleurs pour la fin, comme on dit. On fait partie des derniers, ouais. Enfin, les derniers, c'était il y a quelques mois, hein, mais je vous considère toujours comme les petits nouveaux, je sais pas pourquoi. Mais ouais, non, du coup, on va voir un petit peu déjà, est-ce que vous vous sentez bien intégré ou pas? Oui. Moi j'aime bien. Oui, on Là, est bien le côté intégrés. familial. Exact. Ok. Même il y a une bonne ambiance aussi. En fait ce qui est bien c'est qu'on est tous le même âge, du coup il n'y a pas de côté malaisant ou quoi, tu vois, genre... Et comme on travaille pour la même on a chose. l'impression de tous se connaître au bout d'une semaine, Ouais. alors qu'on s'est jamais vu. On parle beaucoup pendant les permes. Vas-y, Romaric, t'as des questions? Ouais, une première question au global, c'est pourquoi vous avez rejoint Univers Santé? Moi j'ai une femme et des enfants à nourrir, du coup c'est principalement pour l'argent. Après en vrai, j'aime bien faire quelque chose de ma vie et ça donne un sens à ma vie de travailler ici. Donc, Et pour moi, ça que je je suis là. trouvais ça intéressant de pouvoir parler, on va dire, avec les étudiants de la santé et tout, parce que il y en a qui, à la télé ou même des adultes, essayent de nous parler de ça et on a tendance à se sentir moins concerné quand c'est les adultes que quand c'est des personnes de notre âge. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. C'est vrai, c'est une très bonne raison. Et du coup, comment vous avez connu Univers Santé? Parce que du coup, quand vous êtes arrivé vers la fin, comment vous avez connu Univers Santé? On est venu nous distribuer des masques. Du Ok. coup, on a discuté avec les ambassadeurs. Puis ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient et tout. Et puis nous voilà, arrivés dans la team. Enfin, du Et coup, toi, Benoît? Moi tu vois, il y a Valentine qui est venue me présenter Univers Santé, tu vois. Ok. Je lui ai demandé si c'était rémunéré. Elle L'argent. m'a dit oui, du coup ça a fait qu'un tour dans ma tête et le lendemain j'ai signé. n'importe quoi. En vrai, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça et t'avais l'air vraiment intéressé. Mais je suis Enfin, tu vraiment m'as posé intéressé. plein de questions. Mais je suis vraiment intéressé. Oui, voilà, mais faut le dire, genre, parce Oui. que la money. Non, Non, mais parce que genre tu vois, on est tous étudiants et en vrai genre les fins de mois sont difficiles. Dès que t'as une voiture, l'essence ça coûte un bras, tu vois. Donc là en vrai c'est double bénéfice parce qu'à la fois on gagne certes de l'argent, j'en parle beaucoup, mais c'est pas le principal. Le principal c'est de faire découvrir aux gens tout ce qu'est la sexualité, qui est un sujet qui est plutôt tabou. Et en vrai, grâce à nous, les gens ils s'ouvrent. Ouais. Et même, je fais une petite promotion, mais on distribue quand même des petits chèques pour aider les gens qui sont un peu dans le besoin à pouvoir s'acheter par exemple des serviettes hygiéniques. Et ça, je pense que c'est pas toutes les facs qui ont la chance Non. d'avoir un organisme Non. comme ça, comme Univers Santé. Et c'est ce que j'ai kiffé dès le départ, tu vois. Ouais. Et On a de la chance hein, d'avoir On une fac a avec, une bonne fac avec tant d'aide et tout. C'est ça, genre, on veut pas cracher dans la soupe. On a une fac Et avec très c'est proche des vraiment étudiants, bien. quoi. Avec quoi? Très proche des étudiants. Très proche des étudiants, ouais. Mais juste, moi, le problème... Enfin, du coup, on est là pour ça. Hein. Oui. Mais les infos sont pas forcément bien reléguées. Non. Donc, Ouais. je pense que c'est bien que les gens Donc veuillent ça sera des participer choses à aussi améliorer l'année ça. prochaine, de toute façon. Hein? Ça sera des choses à améliorer l'année prochaine. Ouais. Moi au début par exemple je pensais que comme nous distribuer des masques c'était des gens d'une autre on va dire d'une association extérieure à l'université et que l'université avait appelé pour qu'ils viennent
nous sensibiliser sur le ouais. sujet. Ouais. Et après, j'ai vu que ces gens étaient dans la fac. C'était donc pas des gens extérieurs. C'est la découverte. On va peut-être s'attarder plus, du coup, qu'est-ce que vous faites dans l'équipe, quelles sont vos missions, ce que vous aimez. Alors, moi, je m'occupe du compte TikTok depuis avril. On fait des vidéos de sport que je tourne aussi et des vidéos de cuisine. Et là, j'ai mon copilote depuis peu qui va m'aider. Et voilà. Ouais, voilà. Moi, après, je fais tout ce qui est les maraudes. Donc, je distribue les masques, les prospectus. Aussi, je suis étroitement lié au compte TikTok d'Emily, sur lesquels elle fait les vidéos de sport, parce qu'en fait, tous les posts Instagram qu'on voit sur le sport, c'est moi qui les fais. Voilà, du coup, je suis lié sur le sport, mais plutôt sur Instagram. Ouais. Du coup, voilà, je fais ça. Donc, à la fois du travail en présentiel avec les permanences et en distanciel avec quand je m'occupe des réseaux sociaux. Vous avez des projets ou pas, si ça continue Qu'est-ce que vous aimeriez faire l'année prochaine? Comme elle l'a dit, qu'on développe le compte TikTok, ça peut être intéressant pour avoir une meilleure communauté. Après, là, on est dans la santé et aussi assez axé sur le Covid, mais pourquoi pas s'expandre avec un côté, par exemple, bonne nutrition, au-delà que santé avec les préservatifs et toutes les protections hygiéniques. Pourquoi pas s'expandre moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et moi, du coup, je serais continuer le compte. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, faut partager. Hein. Si vous voulez des recettes de cuisine, oui. Des mouvements de sport. Et après, l'année prochaine, pourquoi pas faire partie de la radio, du coup. Ah oui, non, si, t'as déjà fait une émission. Ouais. Donc tu fais partie de la radio. Ah oui? Oui. Ah, c'est cool. Ok. Je fais partie de la famille Les Radios. Voilà. Et après, j'aimerais voir si c'est possible faire des ateliers cuisine ou même des trucs de sport ensemble, dans la convivialité, se rencontrer. Oui, voilà. Derrière un écran, c'est triste. Avoir des ateliers en présentiel, on avait ça comme idée aussi, ce serait pas mal. En respectant les gestes barrières, mais je suis bien évidemment, le Covid en priorité. Ouais. Et les brochures, non? Ah oui, il va y avoir des brochures sur le sport et l'alimentation, où il y aura des recettes, des séances de sport différentes de celles qui sont sur le TikTok. Comme ça, on a beaucoup de séances. Vous pouvez faire du sport, beaucoup de sport. Parce que le sport, c'est la vie. Voilà. Alors, on passe à l'interview de Oriane et Inès. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter les filles, s'il vous plaît? Bien sûr. Je commence? Ouais, vas-y. Du coup, je m'appelle Oriane Michelin. Je suis actuellement en première année de licence d'anglais, LLCER, à la fac. Et je suis ambassadrice santé depuis le mois de février de cette année. Alors, moi, je m'appelle Inès. Je suis en L2, LLCER anglais. Et je suis ambassadrice Covid depuis septembre de cette année, enfin l'année dernière du coup. Voilà. Et ambassadrice Univers Santé depuis avril, je crois. Ok. Ouais, c'était assez récent. Oui. Alors vas-y, est-ce que tu as des questions, Marik? Commence. Ok, je commence. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'équipe? Parce que du coup, vous nous avez rejoint en cours de route. Voilà, comment vous avez su qui on était, ce qu'on faisait, pourquoi vous vouliez venir avec nous? Ouais, moi en fait, j'avais vu les personnes dans les halls qui avaient les gilets Univers Santé. Le carreau bleu. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais vu que vous traitiez des questions de santé et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant que faire juste ambassadrice Covid parce que ça couvre plus de domaines et du coup, on peut toucher à plusieurs sujets. Et du coup, je trouvais ça plus intéressant de parler de plusieurs sujets et de sensibiliser sur tout ça, en fait, sur tout ça. Tu peux du coup expliquer ce que tu faisais avant en tant qu'ambassadrice Covid? Ouais, alors c'était au tout début par contre, donc ça avait bien changé depuis. En fait, ambassadrice Covid, on sensibilisait juste sur le Covid, donc les mesures barrières, on donnait des masques, on aidait aussi les étudiants étrangers ou les étudiants d'université qui sont en difficulté, donc les orienter vers les bons services.
leur expliquer ça c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là. Mais on restait vraiment plus sur le Covid parce que c'était là où c'était vraiment le pic, il y avait les confinements, etc. Ouais. Donc il y avait vraiment besoin du Covid spécialement. Et après, avec l'apparition d'Univers Santé par la suite, ça a touché plusieurs domaines et du coup c'est là où ça a commencé à se développer. Donc Covid plus sexualité, drogue, etc. Et bien-être. Voilà. Ouais, et bien-être aussi. Ouais. Très important en ces temps difficiles. À toi, Oriane. Du coup, moi, c'était par Alicia, donc, qui fait partie aussi des ambassadeurs santé. Et elle m'avait bien expliqué donc, votre projet. Et après, ça m'a donné envie de continuer parce que moi, j'adore les choses qui sont concrètes, en fait. Et le fait de voir ce qu'on peut vraiment apporter à des étudiants et d'apporter justement cette chose de nouveauté aussi, parce que je ne savais pas que ça se faisait dans les universités. Et ouais, ça m'a plu et j'ai voulu essayer. Puis après, le fait de rentrer et d'essayer même une première journée, j'ai vachement aimé parce que c'était quelque chose qui était vraiment... on était au contact en fait des étudiants et en tant qu'étudiants nous-mêmes, je pouvais comprendre que c'était... on pouvait les aider d'une manière assez efficace et de parler de santé, c'est des choses que je connaissais pas forcément. Donc, ouais, on n'était pas... Ça a un peu arrêté cette optique derrière l'écran en fait que tu as dû vivre en plus en tant que L1. Ouais. Oui, surtout. Difficile, tu vois. Surtout. Donc, au moins là, tu t'es retrouvé. Ça t'a peut-être permis, je sais pas, de sortir de la solitude ou. Ah c'est clairement ça aussi. Je me suis dit, c'est le moment de rencontrer d'autres gens de la fac parce que comme j'étais en distanciel, je voyais personne d'autre à part les quelques personnes de ma classe et encore. Ouais, moi aussi. Vraiment, en fait, ce que j'aime, c'est le côté un peu communauté étudiante. C'est ça qui m'intéressait, de parler à des étudiants en tant qu'étudiant et pas en tant que prof ou en tant que je vais te surveiller, tu fais ça ou tu étudies ça. C'est vraiment dans l'aide et du coup on rencontre d'autres personnes et je trouve ça enrichissant en fait. Tu sors un peu de l'isolement en fait. Donc ouais, c'est bien. Du coup, comme vous avez rejoint en cours de route, est-ce que vous êtes senti bien intégré dès le début? Je pense que oui, hein. Enfin, sauf si vous m'aimez pas et vous n'osez pas le dire, mais... On ne t'aime pas. Franchement, c'est une bonne cohésion de groupe et y a pas j'ai pas vraiment ressenti des différences entre chaque personne ou alors juste certaines personnes avaient des choses plus importantes à faire, mais j'ai pas senti cette différence de statut, on va dire. On était tous à peu près au même niveau, voilà. Et c'est ça qui était important parce que on avait tous nos missions et chacune, même si elle était plus infime, je sentais qu'il y avait son importance et c'est ça qui était bien. Ouais, moi aussi, pareil que toi. Je trouve que c'était vraiment bien dès le début et tout était bien expliqué. Les missions aussi, j'ai pas senti de différence entre nous, quoi. Pour moi, tout le monde était mis au même plan. Du coup, ça, j'aimais bien. C'est vraiment ce qui m'a plu aussi. Ouais, c'est nos idées qui nous avons porté tous ensemble, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Du coup, quelles ont été vos idées? Enfin, à quoi vous avez participé comme projet, par exemple? J'ai récemment du coup joint les réseaux anglais. Comme du coup je suis en licence d'anglais, je me suis dit qu'on peut essayer d'aider les étudiants qui sont étrangers et apporter une touche d'étrangers. Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, c'est le début d'un projet, donc je peux pas trop en parler vu que c'est pas encore assez développé, mais on a déjà fait du coup une émission qu'on est en train de faire avec des questions, mais tout est en anglais, avec du coup deux étudiants étrangers. Donc c'est Anis et Ni qu'on a interviewé juste avant, du coup. Voilà, donc du coup c'est eux qui gèrent un peu le truc, parce qu'en tant qu'étudiants étrangers, je pense qu'ils ont un meilleur point de vue et une plus grosse importance. Moi aussi, c'était au départ j'étais sur les réseaux français et après j'ai basculé sur les réseaux anglais justement parce que j'étudie en anglais et que c'est plus pratique et mieux pour moi. Y a aussi ça apporte quelque chose et du coup avec Anis et Ni, on a commencé à faire des petits jeux sur Instagram et les réseaux du coup ils vont encore se développer sur Instagram, Facebook et du coup maintenant en Discord. Donc, c'est bien que vous soyez là parce que du coup, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, je crois, mais ça montre qu'il n'y a pas que des étrangers en fait dans l'univers santé étranger et que même vous êtes étudiante en anglais, mais il y a d'autres personnes qui, moi entre guillemets, je fais un peu la connexion entre tout le monde et je suis vraiment affreuse en anglais. Donc
Donc voilà, ça montre qu'on est vraiment un groupe et même si on parle pas anglais, c'est faisable Mm. et qu'on avance ensemble. Quoi. Ouais, chacun peut Oui. apporter sa petite chose. Ouais, voilà. Puis ça touche plus de monde aussi. Quand on développe les réseaux en anglais, même les étudiants qui viennent d'arriver et qui sont pas trop à l'aise avec la langue, ils peuvent apprendre plus de choses sur le fonctionnement de l'université, du campus et des services, etc. Ouais, moi pendant les Donc, c'est maraudes, vrai. j'ai été étonnée du nombre d'étrangers qu'il y avait en fait. Ouais. Parce que dans ma filière, il n'y en a pas. Non, enfin dans mon année en tout cas. Et, et c'est très pratique de parler en anglais. Après, d'avoir des personnes. Ouais. Est-ce que tu as une question? Ouais. Est-ce qu'il y a des projets, en plus du coup des réseaux anglais, que vous aimeriez développer à la rentrée? Enfin, si vous continuez du coup. Oui. Oui, bah pour moi, des réseaux, c'est ça? En plus des réseaux. Pas Ah, en forcément. plus. Non, les réseaux. Enfin, et- les réseaux, mais du coup, je pense que ça Bah, continue, dans les mais en réseaux, plus. il y a le Discord déjà, qui est Ok. un gros truc. On pensait faire des sessions talk, enfin des Ok. discussions avec des étudiants étrangers, avec des étudiants de la fac. Donc ils Mhm. peuvent dire ce qu'ils pensent des services mis en place, qu'ils aimeraient améliorer. Des sessions d'aide psychologique aussi peut-être. Enfin, c'est en cours, mais c'est des choses qui peuvent être développées. Et en dehors, bah, j'ai pas encore trop pensé à plus de choses, mais je pense qu'il y a plein d'idées en fait qu'on peut encore mettre en place. Aussi la visibilité des stands, je pense que c'est un truc, que j'ai pensé en faisant les permanences. Ouais. Ce serait bien d'être plus visible. Enfin, on a des petits gilets bleus et tout, mais je pense que c'est bien aussi de faire des grandes bannières sur la table, enfin, je sais pas, des choses comme ça, Ok, ouais, pour que ce soit plus visible. Pour que les étudiants, en fait, quand ils passent, ils voient pas juste un attroupement de personnes, ils voient vraiment que c'est un stand avec une table et vraiment. Et qu'ils savent ce que voilà. c'est au lieu de devoir s'approcher, Ouais, voilà. chose que les étudiants et étudiantes ne font pas Ouais, forcément. pas Ouais, ils ont forcément. peur, Parce que en Ils fait. sont un peu timides. Ils sont timides. Ouais, et c'est je sais ça. qu'ils ont peur, mais ils sont Puis aussi, timides. quand tu es tout seul et que tu vois un attroupement Ouais. autour d'une table, c'est pas Oui. très. Ouais, oui. ouais. Non, t'as carrément raison. Ouais. Ouais. Là, on pourrait faire une grande bannière avec le logo Univers Santé. Oui, c'est ça. Ce serait pas mal ça. Genre Mhm. une sorte de drap, je sais qu'on peut faire. Enfin, ça se fait quoi. Un Ouais, drapeau. c'est ça. On Puis ça crée fait un plus, drapeau. Ça fait plus présentable aussi, je trouve, sur un stand. D'avoir Ouais, un. bah, ça fait on plus- la table, au pire on met sur la table, tu vois. Ouais, on c'est prend la ça. table et C'est voilà. professionnel, Mhm. quoi. Enfin, Ouais, on dit, Ouais. on va créer une nappe. Ouais, c'est ça. Et toi, Oriane, il y a des choses où tu aimerais travailler, des groupes où tu aimerais plus être? Ok, désolé. Ah oui, d'accord. Mais Ok. j'avoue, depuis tout à l'heure, tu parles comme ça, tu sais pas qu'il faut se Salut. rapprocher. Du coup, moi, pour mes projets, j'ai pas trop pensé. J'étais plus vraiment dans le projet réseau social anglais, du coup, et ça m'a un peu pris tout mon esprit. Mais bah, vraiment le développer, en fait, parce que les étudiants, bah, on a eu plusieurs fois des rencontres avec eux qui étaient perdues. La dernière fois, c'était celle qui était à la distribution alimentaire. On ne savait pas pourquoi elle était là, elle non plus. Et Ouais. on essayait de la rediriger au maximum, mais même les étudiants étrangers, ils vont pas forcément voir le stand et se dire bon bah c'est pour moi. Donc il faudrait aussi créer quelque chose où ils peuvent savoir en fait qu'on est là pour eux, et c'est parce qu'ils vont encore moins oser venir voir un groupe de Français étudiants et essayer de demander des informations. En fait, ils veulent juste passer entre les mailles du filet et faire leur année, je pense, pour la Ouais. plupart. Et puis ils veulent se débrouiller seuls aussi. Oui. Enfin, ils veulent savoir apprendre par eux-mêmes et tout, sans avoir à demander tout le temps à quelqu'un, quoi. Ce qui est compréhensible. Donc voilà, les interviews sont terminées. On espère que ça vous aura plu, que surtout de voir à quoi ressemblent et un peu les personnalités des ambassadeurs et ambassadrices Univers Santé. Et du coup, on n'oublie pas Romaric, il était à la régie, donc on aimerait quand même avoir ton avis. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé en fait de cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Bah écoutez, moi franchement j'étais quelqu'un de super timide au départ. Donc franchement Univers Santé ça m'a aidé à me décoincer entre guillemets. Et en soi niveau santé je connaissais pas mal de choses déjà parce que c'est un truc qui m'intéresse en soi la santé. Donc les formations m'ont aidé à bien pousser mes connaissances en soi. Mais déjà quelque chose, et puis même aller vers les étudiants c'est quelque chose pour moi qui est inné en fait en soi. On a besoin d'aller aider les étudiants dans le besoin. Donc forcément, je suis pas forcément quelqu'un dans le besoin, mais bon, si on peut aider les autres, franchement, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, c'est pour ça aussi que je suis associatif, pour plein de choses, en fait. J'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie d'aider les gens, de leur donner,
en soi de la bonne humeur, parce d'un côté, mais du coup, là, on les aide, on les oriente, on les conseille, on fait plein de choses, et du coup, moi, c'est quelque chose qui me plaît, franchement. Après, évidemment, il y a le côté un peu pécunier où c'est rémunéré, donc du coup, c'est un petit job étudiant, donc ça fait toujours plaisir. Mais c'était pas ma principale motivation pour le coup. Ça m'a aidé à financer un peu les études, tu vois, mais vous voyez, on est toujours content. C'est grave tes potes. Voilà, c'est grave mes potes. Et du coup, je sais pas. Et du coup, ouais, on fait plein de projets. Enfin, du coup, on a la radio. Malgré tout, on voit pas, mais du coup, c'est quand même pas mal de préparation. Parce qu'on fait quand même pas mal de réunions entre nous pour choisir le sujet du mois. On se documente. Du coup, on a fait une émission le mois dernier sur le VIH. On s'est quand même pas mal documenté pour pouvoir proposer la meilleure émission possible. Donc du coup, c'est quand même pas mal de préparation. Du coup, à côté, moi, j'ai les maraudes, j'ai les permanences. Donc on fait quand même de l'allée vert. J'ai aussi, du coup, avec Apolline, qui n'est pas là, la conception de jeux. Donc pour l'année prochaine, on vous prépare normalement un escape game. Alors pas grandeur nature, du coup, parce que c'est un peu compliqué, mais un petit escape game en bois avec plusieurs énigmes liées à la santé. Et à la fin, il faudra libérer un petit personnage univers santé. Avec le kawaii bleu. Avec le kawaii bleu, si on y arrive. Donc l'un de nous sera prisonnier de la boîte et faudra le sortir. Et on vous prépare d'autres petits jeux sympatoches sur le stand. Parce qu'il faut apprendre aussi en s'amusant. Tout à fait. On C'est n'en a cool. pas parlé pendant les interviews non plus, mais on fait voilà. des jeux également. On a des mots croisés. Esprit très créatif en fait dans le groupe. Voilà, on a des mots croisés sur plusieurs thèmes. Qu'on renouvellera, je pense, à la rentrée encore, avec de nouvelles thématiques. Là, cette année, on avait l'alimentation et le sport, on avait la précarité menstruelle, on avait... je ne sais plus ce qu'on avait, mais... Merci Valentine. On avait plein de sujets, du coup, je pense qu'on va se diversifier. Et puis, même si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés sur nos stands au niveau de la santé, parce que du coup... On a plutôt axé du coup cette année sur la précarité menstruelle, sur la sexualité, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez voir d'autres thèmes apparaître, vous nous le dites. Toujours en lien avec la santé évidemment, hein. Mais on essaiera de faire un maximum pour aussi vous satisfaire et puis répondre à vos besoins. Ouais, franchement, il y a des étudiants qui nous donnent leurs idées sur les stands et Voilà. là, il y en a qui ont voulu une brochure de sport. Voilà. C'est parti pour l'année prochaine, hein, elle est en route là. Voilà. Du coup, voilà, on espère que cette émission vous aura plu. T'as encore quelque chose à dire? Non, c'est bon. Donc voilà, c'était histoire que vous nous connaissiez un peu mieux et peut-être si vous voulez de rejoindre l'aventure, on vous a tout dit en début d'émission. Voilà. Bisous. Voilà. Bisous.